Dans ce nouveau live macramé, aujourd'hui, nous terminons notre petite pochette macramé que nous avons commencé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2. Pour celles qui nous rejoignent, bonjour et bienvenue. Et vous pouvez donc regarder dans mon IGTV en replay la partie numéro 1 qui vous explique comment faire le corps de ce sac, donc de ce début jusque là. Et aujourd'hui, nous allons donc travailler sur le rabat ici avec les diminutions, les points de feston et les franges. Voilà, donc ce live sera fait en collaboration avec Marie-Charlotte d'Atelier Maricha, que j'invite à nous rejoindre afin d'attaquer au plus vite le rabat de notre sac. Parce qu'en réalité, pour créer ce sac, il faut 3 heures. Ça fait partie d'un kit créatif complet que vous retrouverez donc sur ma boutique mariceriscreation.fr avec un code promo Maricha10 qui vous permet de bénéficier de 10% sur votre sac, pochette. Et actuellement, jusqu'à la Saint-Valentin, vous avez offert les 2 mousquetons dorés afin de créer avec le reste de corps de votre kit cette jolie, on la voit pas bien, voilà, cette jolie bandoulière en macramé dont j'expliquerai la technique. C'est prévu pour samedi prochain à 18h30 avec Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, si tu es là, je t'invite à nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Karine, coucou, tout le monde dit coucou, je dis coucou aussi. Alors Béatitude demande à me rejoindre, mais non, j'attends Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, où es-tu? Je t'attends. Marie-Charlotte, donc si vous ne la connaissez pas, c'est Atelier Maricha qui teste donc tous mes kits macramé. Elle a commencé donc avec nous la semaine dernière la première partie du sac et elle va nous rejoindre pour faire la deuxième partie. Je vais donc en attendant qu'elle se connecte me rapprocher donc de notre création pour vous montrer exactement. Alors comment je fais pour me retourner comme ceci. Voilà, je vais faire un petit tour d'atelier. Donc j'ai préparé deux modèles. Donc le premier modèle, c'est celui où je vous ai laissé l'autre jour, donc celui de gauche, où il y a eu 29 rangs de faits. Et le deuxième modèle, c'est celui sur lequel j'ai déjà avancé un peu afin de vous montrer donc une version accélérée de une version accélérée de ce process, parce qu'en réalité il faut 3 heures et que nous n'avons qu'une heure pour terminer ce modèle. Alors, donc la semaine dernière, on a fait cette partie, donc on a monté nos cordes, on a fait nos 29 rangs en nœud plat. Et donc pour faire cette pointe ici, on va faire des diminutions. Donc ça veut dire que au rang 29, vous étiez ici. On va attaquer le rang 30, donc en faisant une diminution de 2 cordes ici. Donc vous allez faire, là il y avait 2, 4, 6, 8, 10 nœuds. Et vous allez encore en diminuer 2. Ce qui va faire 8 nœuds, 7 nœuds, 6 nœuds, 5 nœuds, 4 nœuds, jusqu'à arriver à 1 nœud. Et là, vous allez arriver à cette pointe. Quand vous arrivez à cette pointe, il va falloir festonner. Je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Donc, ce sont des baguettes obliques. Tout expliqué donc dans le tutoriel que vous trouverez donc en téléchargement direct sur ma boutique en PDF, avec des liens directs vers des vidéos et des tutoriels vers les nœuds de base, le nœud d'alouette, le nœud plat, la baguette oblique. Et également des liens, des tutoriels vers des liens vidéo, mais également beaucoup de photos avec des zooms qui vous montrent, je vous montre vite fait comment ça se présente. Voilà, c'est un tutoriel comme ça. Et vous avez 24 pages et 36 photos qui vous expliquent pas à pas comment créer votre pochette sac macramé. Mais pour aujourd'hui, je vais essayer de trouver un bon angle pour vous montrer comment faire ici le point de feston. Entre temps, est-ce que Marie-Charlotte nous a rejoint? Non. Donc elle a un peu de retard, c'est pas grave, je vais commencer sans elle. Je me dépêche un peu parce qu'en fait j'ai peur de ne pas réussir à tout faire en 1 heure. Donc pour festonner votre rebord de sac, vous allez, ne tenez pas compte de ce que j'ai fait ici, je vais montrer ici et ici comment on festonne, mais en réalité vous allez le faire 3 fois. Une fois ici, une fois sur l'envers et à nouveau une fois sur l'endroit. Donc vous prenez la corde la plus à gauche, vous la mettez dans votre main droite et vous la passez sur vos cordes. Et toutes les cordes ici de ce côté vont s'enrouler autour avec des baguettes obliques. Donc je prends mon pouce et je monte la corde comme ça et je fais un U. Alors est-ce que je suis bien dans le champ? Je vais tourner quand même un peu comme ça. Voilà. Je vais enlever ça. Hop.
Je l'enlève et comme ça je peux me mettre bien dans le champ, donc plutôt ici. Donc je fais la lettre U, je plonge ma pince, donc mon pouce et mon index dans le U, je vais chercher ma corde et je la passe comme ça à travers. Et j'enroule ma corde, vous voyez, ça fait une espèce de petit rouleau qui s'enroule sur ma corde guide, qui est celle-ci en fait, la corde guide. Vous gardez toujours votre corde guide en direction du V afin qu'elle longe bien le bord de votre sac. C'est très important. Alors, ce nœud, à chaque fois, cette baguette oblique, elle se fait par deux. Donc, j'en ai fait un, j'en fais un deuxième. Toujours de la même façon, un U, je vais chercher ma corde et je l'enroule. Et je positionne bien. Le premier nœud, c'est le plus difficile. Il faut bien le positionner parce que tous les autres vont suivre. Et c'est important, donc qu'il soit bien positionné. Je prends la corde suivante, je la passe au-dessus et je festonne. Voilà. Même chose avec deux fois. Et regardez ce que je fais avec mon pouce. Parce qu'en fait, sur cette corde guide, vous pouvez vraiment faire coulisser vos nœuds. Donc, n'hésitez pas à bien les faire coulisser afin d'avoir plein de petites baguettes comme ça, qui soient bien côte à côte, de même taille. Donc, essayez de serrer vos nœuds de façon identique pour que ça fasse bien joli comme ça, bien régulier. Un joli rouleau. Voilà, deux. Vous prenez chaque corde et vous la festonnez deux fois, jusqu'à arriver à la pointe. Je vais regarder si Marie-Charlotte nous a rejoint entre-temps. Atelier Marie-Chat, je ne suis pas là, tu n'as pas dû me voir. Oui, non, je ne t'ai pas vu. Je suis là, tu n'as pas dû me voir. Ah, tu es là. Alors, il faut que je remonte le fil pour voir ta demande. Sinon, je ne la vois pas, Marie-Chat, ta demande à me rejoindre. Donc, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Comme ça, je pourrai accepter ta demande et partager l'écran avec toi. En attendant, je termine ici mes baguettes obliques. Donc, 2 nœuds à chaque fois. C'est très important. Avec chaque corde. 1, 2. Alors, la difficulté, c'est de ne pas laisser d'espace entre le nœud précédent et ici. Le rang précédent et ce rang ici. Regardez, évitez qu'il y ait des trop grands trous ici. Et ce nœud, il se modèle à la main comme ça. On peut vraiment le malaxer avec ses doigts pour qu'il prenne une jolie forme et que tous ces nœuds soient bien réguliers les uns contre les autres. Voilà, c'est important parce que ça va être le rabat de votre sac. Donc en réalité, c'est ce qui se voit le plus puisque c'est devant le sac. Si vous avez fait des erreurs sur le corps du sac, là, ça sera contre votre corps, donc ça ne se verra pas. En revanche, sur cette partie-là, c'est vrai qu'il faut être un peu plus minutieux afin que ce soit joli. Lorsque vous le portez, Atelier Marie-Chat, voir la demande, lancer un direct avec Atelier Marie-Chat, oui. Ça y est, est-ce que tu me vois? Du coup, je vais devoir changer le cadre de mon... En attente, connexion, te voilà. Alléluia. Coucou. Ici, comme ça. Coucou, comment ça va? Ça va, et toi? Bah, très bien. J'ai un peu commencé sans toi parce que il est déjà... Ça fait 8 minutes. En fait, excuse-moi, je ne voyais pas ta demande. Donc, je ne pouvais pas te convier à cet atelier parce que je n'avais pas vu la demande. Et quand je remontais le fil, je ne la voyais pas. Je ne sais pas, on a eu peut-être un problème de connexion. Oui, je pense que c'est moi qui ai des problèmes de connexion là-haut dans mon donjon. De princesse. Exactement. D'accord. Alors, montre-nous où tu en es, toi. Moi, j'ai un peu avancé. J'ai montré les diminutions déjà du rabat ici. Eh ben, je suis en train de faire mes diminutions. Voilà. Donc, en réalité, donc, je reprends pour celles qui nous rejoignent. Tu as enlevé deux cordes pour avoir un nœud en moins. Ensuite, rang suivant, tu enlèves encore 2 cordes. Tu as encore un nœud en moins. À chaque fois, tu as 2 cordes, 4 cordes, 6 cordes, 8 cordes, 10 cordes, etc. pour arriver jusqu'à ce dernier nœud plat ici, qui est le dernier, en fait. Donc, toi, fais voir, montre où tu en es. Oui, tu es en train de faire tes diminutions. Donc, ça va très vite en fait ce rabat parce qu'en réalité, il y a de moins en moins de nœuds à faire. Et puis que surtout, quand on arrive à 30 rangs de nœuds plats, le nœud plat n'a plus de secret pour toi. Tu le fais les yeux fermés, n'est-ce pas? Là, c'est pas mal, ouais. Ouais, t'as un bon rythme de croisière, je pense. C'est quelque chose qui est très répétitif, ce sac. Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on fait 30 rangs comme ça de nœuds plats, je pense que le nœud plat, après, on se dit plus dans la tête, je fais la lettre P, je fais la lettre Q. Les mains, elles travaillent toutes seules. Hein, c'est bien ça? Oui, surtout, ouais, ce nœud-là. Puis il est très agréable à faire, ce nœud-là. Ouais, c'est vrai. Il y a pas, enfin, moi, personnellement, j'ai très peu d'effets des nœuds plats parce que je m'étais trompée, quoi. C'est vraiment très rare.
En général, les deux demi-nœuds en fait s'enchaînent facilement, un P et après un Q, et puis on a vraiment ce motif en V avec cette petite barre. Et je sais pas si tu as vu, mais cette corde, elle est vraiment très, très agréable à travailler. Moi, j'en Oui, suis. puis c'est vrai que c'est un nœud, même si on le fait beaucoup de fois, on s'en lasse pas. Enfin, c'est pas un nœud. Ah Enfin, oui, c'est sympa. trop répétitif. Ah ouais, ouais. Bah écoute, moi je trouve qu'au bout de 30 ans, c'est bien que ça s'arrête et qu'il y ait un petit peu plus de fun, hein, parce que faire toujours la même chose, je trouve ça un peu. Bon, c'est bien parce que ça permet de laisser évader ces. Enfin, tu vois, tu t'évades un peu, ça permet de. Je sais pas, moi j'aime bien quand c'est répétitif parce que ça détend en fait. C'est Exactement. Le cerveau enfin, il est en roue libre. Ouais, c'est ça. Donc j'ai terminé le feston ici, la baguette oblique de ce côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Je regarde si je suis dans le cadre. Oui, je suis toujours dans le cadre. Donc je prends de la même façon la corde qui est tout à l'opposé ici à droite. Je l'emmène, puisque c'est ma corde guide, vers la pointe, puisqu'il faut arriver jusqu'ici. D'ailleurs, ici, il en manque, je le vois, puisque la pointe est ici. J'ai oublié deux nœuds. Deux ou trois peut-être. Je regarderai à la fin. Et je crois que celle-là aussi, elle en fait partie. Voilà. Tu me dis hein, si tu as des questions pendant ce temps sur tes diminutions. En tout cas, sache que normalement, si tu enlèves deux cordes au début, il doit te rester deux cordes à la fin. Si tu enlèves quatre cordes au début, il doit t'en rester quatre également à la fin du rang. Si tout va bien. C'est bien ça? Rassure-moi. Ouais. Ouais, bon. Donc tu comptes tes cordes que tu diminues au départ et tu dois avoir le même nombre de cordes de ta diminution à la fin. Et en fait, de toute façon, tu dois avoir une pointe qui se forme. Donc, tu le vois tout de suite à l'œil nu si tu as fait tes diminutions correctement ou pas. Et donc, je disais que ce rabat, ça va très très vite à faire parce qu'en fait, au début, vous avez les 11 nœuds, 10 nœuds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et quand vous arrivez à un nœud ici, là, c'est que vous avez terminé. Vous pouvez attaquer la baguette oblique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue donc toujours ma corde guide dans la bonne direction, c'est-à-dire en direction de ma pointe. Je fais la lettre U avec ma corde. Je plonge mes doigts dans la lettre U. Je vais chercher la corde et je l'insère dans la boucle. Et je l'enroule, pas trop fort, contre les autres nœuds précédents. Un, et toujours par deux, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Tu nous rejoindras après, hein, parce qu'après, moi, je vais enchaîner sur la couture et la coupe de la frange du rabat. Et tu nous rejoins tranquillement à ton rythme. C'est parce que j'ai peur qu'en 1 heure, on n'arrive pas à terminer le process jusqu'au bout. Et c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir une vidéo qui aille jusqu'au bout pour que vous puissiez terminer votre sac. Le suspense était long parce que tu es parti à la montagne. Il y a des gens qui me disaient oh, on a hâte de terminer notre sac. Je dis oui, on attend Marisha. Elle est partie un petit peu s'aérer à la montagne. Elle va bientôt revenir pour qu'on termine ensemble ce sac. Donc, du coup, tu l'as pas emmené à la montagne, ton sac, puisque tu l'avais déjà avancé chez toi, c'est ça? Non, à la montagne, tiens, j'ai fait le petit, regarde, Le petit j'ai fait le petit Et oui, je l'ai diffuseur. vu tout à l'heure dans ta story, il est trop mignon. C'est plus transportable, on va dire. Et oui, c'est ça. Ça prenait moins de place, c'est clair. Puis au moins, tu n'avais pas accroché à une barre. Ça, c'est Voilà. quelque chose qu'on peut le faire sur une table. Et puis, tu as fait des jolies boucles d'oreilles aussi, j'ai vu. Ah oui. Tu as eu des soirées créatives. Exactement. Et j'ai contaminé ma meilleure amie, du coup. Je l'ai vu qu'elle était avec toi. Voilà. Ça fait de très jolies photos en tout cas. J'ai bien aimé tes stories. Ça faisait du bien de voir des photos de montagnes, de neige, etc. Bon, il nous manquait que l'oxygène en fait. Mais C'est sinon, ça. Bah, moi, l'oxygène de là-haut me manque déjà. ah ouais, tu vois, c'est vraiment des paysans la montagne. Hein. Surtout en cette saison, ça fait vraiment du bien. On a Voilà. Donc là, j'ai fini. Je regarde voir. C'est au ça. rang Hein, numéro hop. 1. Ouais, tu as une pointe, c'est parfait. Donc tu vas prendre ta corde la plus à gauche, celle-ci. Tu la prends dans ta main droite, comme ça. Et tu vas festonner toutes les cordes autour pour avoir ce premier rang ici. Allez, c'est parti. Tu fais des U et tu fais toujours par deux. Un, deux. Très bien, le mouvement que tu as avec ton pouce, là, de la jeter. Voilà. C'est ton côté préféré, celui-là, ou c'est l'autre? Bah, maintenant, j'en ai pas de prédilection, mais je Ah, crois que je préfère quand même l'autre. ah ouais. Moi, tu vois, c'est le contraire. Je suis gauchère et moi, c'est plutôt ce côté gauche, en fait, que je préfère. Donc, toi, c'est logique que toi, tu préfères le côté droit puisque tu es droitière. Mais bon, c'est vrai que, regarde, tu vois, moi, ils sont plus réguliers, mes nœuds ici que ici.
Ça se voit en fait que je suis gauchère, je suis moins à l'aise en fait. Ils sont pas serrés de façon aussi régulière, je trouve, mes nœuds. Donc le but là, c'est, puisque que je l'expliquais avant que tu arrives, c'est le rabat. Donc ça se voit beaucoup sur ce sac. Donc applique-toi bien à ce que tous tes nœuds soient vraiment réguliers les uns contre les autres et serrés de façon homogène, que ça fasse vraiment une jolie bordure, tu vois, bien régulière avec des nœuds serrés joliment. C'est important parce que ça sera le devant de ton sac, donc on va voir que ça en réalité. Hein. Autant si tu t'étais trompé sur le corps du sac, c'était moins grave parce que c'est caché par le rabat ou contre ton corps quand tu le portes. Autant cette partie-là, il faut un peu s'appliquer quand même. Donc essaye de ne pas oublier de corde. Donc moi de temps en temps, je retourne mon travail comme ça pour voir si j'en ai pas oublié. Comme ça, je suis sûre d'avoir fait mes 2 nœuds de baguette obliques à chaque fois. Voilà. Il m'en reste 4-5 à faire. Et ensuite, je passerai sur table pour vous montrer comment on fait la coupe de la frange et surtout la couture des côtés. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas de la haute couture, ça sera de la couture vraiment de façon grossière. Ce que je fais aussi, c'est que je resserre mes nœuds sur la corde guide. Vous voyez, la corde guide, elle est ici. Je tire comme ça dessus pour que gagner un peu en... Parce qu'on n'est jamais tendu de façon pareille. Voilà, et que ce soit bien, les 2 festons soient bien horizontaux. Voilà, il m'en reste encore 3 à festonner. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, donc pour rejoindre le tout, je festonne donc cette corde guide avec l'autre corde guide. Mais avant, je resserre mon travail pour être sûr que ma corde guide soit bien tendue sous mes baguettes. Et je fais comme ça. Donc je prends la corde guide de droite, je la passe sous la corde guide de gauche. Et de la même manière, je fais mon U, je passe ma corde à travers et je festonne. Et voilà, et ça vous ferme la forme ici. Votre V, il est fermé. Maintenant, en fait, je vais passer sur table pour vous montrer comment on fait la couture de ce sac, qui est en fait aussi une pochette. Donc, je vais passer comme ça et je vais mettre ma light ring de façon plongeante afin que vous voyez bien mes mains. Voilà. Je vais monter un peu. Hop. Ah oui, mais je ne suis pas dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je fasse comme ça. Voilà. Là, je suis dans le bon sens. Alors, je vais tout caler. Donc, en fait, dans votre kit, vous avez une aiguille à laine, comme ceci, qui va vous servir à faire la couture. Donc, pour faire la couture, c'est simple. On prend la corde de 2 mètres qu'on avait prise au départ. Donc, cette grande corde ici, que j'avais nouée là pour ne pas m'en mêler, pour ne pas la macramer. Et c'est cette corde de support sur laquelle vous avez attaché vos cordes ici tout au début, qui va vous servir à faire la couture. Donc, votre aiguille passe-laine, vous inquiétez pas, elle a un gros chat. Donc, elle permet vraiment d'enfiler cette corde à l'intérieur sans problème. Vous voyez, je la passe comme ça, hop. Et ensuite, je vais attaquer ma couture. Évidemment, il suffit que je dise qu'elle passe bien pour qu'elle passe mal. Voilà, c'est bon, elle est passée. Donc, ce que je fais, c'est que je prends... Il reste vraiment beaucoup de cordes, hein. J'ai prévu large. Alors, vous pouvez choisir de prendre ce côté-là, en fait, pour votre rabat. Et personnellement, je préfère ce côté-là avec les 2 baguettes obliques, comme ça. Et d'ailleurs, ce que je m'étais amusée à faire, moi, c'était avec du crochet, un crochet et un fil doré. J'avais fait ici des points de crochet avec du fil doré, en fait, à l'intérieur, pour garnir, en fait, cet espace. Voilà. Donc ça, c'est le devant de votre sac. Et comme vous le savez, en couture, eh bien, on coud sur l'arrière. Donc, c'est-à-dire que vous allez coudre comme ça. Alors, excusez-moi, je me remue un petit peu là, mais alors c'est embêtant parce que du coup, mes cordes... Je vais peut-être vous montrer d'abord comment... Ça sera plus simple après à manipuler, comment on coupe les cordes. Parce qu'en fait, elles sont très longues. Pour ceci, pour couper les cordes, c'est tout simple. Vous les mettez
donc de façon côte à côte, pas trop qu'elle se chevauche. Vous prenez votre gabarit comme ça, vous le positionnez ici contre. Alors il faut être à l'arrière, donc je suis bien à l'arrière, ça c'est parfait. Vous prenez votre gabarit, vous le mettez contre, vous prenez un feutre et vous tracez un trait. Quand vous avez tracé votre trait, vous arrangez pour qu'elles ne se chevauchent pas trop, qu'elles soient bien les unes contre les autres. Quand vous avez tracé votre trait, donc ça fait environ 5 cm, je trace mon trait comme ça, vous pourrez couper en fait vos cordes sur le trait. Voilà, et je fais la même façon. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. De la même façon, je prends mon gabarit, je le mets contre ici. Hop. Et je trace mon trait, mais avant, je les mets bien les unes contre les autres. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir couper mes cordes. Et quand je fais ma couture, je serai plus à l'aise qu'avec ce gros paquet de cordes qui reste là. Donc, je prends mes ciseaux et tout simplement, je coupe sur le trait. Alors, ça, j'aime bien le faire de façon... Je me mets hors champ, mais en fait, je me mets... je tiens mon sac dans ma main et je le fais de façon verticale. J'aime pas découper de façon horizontale. De toute façon, c'est une coupe grossière puisque après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite coupe au ciseau de brodeuse afin d'avoir quelque chose de bien régulier. Faites très attention à ne pas couper votre fil qui sert à faire la couture des côtés. Ça serait dommage. Bon, après, au pire, on peut en reprendre un, mais c'est vraiment ce fil de support des cordes qui va servir à faire la couture de votre sac. Voilà, j'ai fait une coupe comme ça de mon sac. Il ne me restera plus ensuite avec ma brosse à les effilocher ensuite comme ça, avec ma petite brosse à macramé. D'ailleurs, j'utilise une petite planche comme ça et j'effiloche comme ça mes cordes, toujours du haut vers le bas. Mais pour l'instant, je vais quand même donner la priorité donc, à la couture de mon sac. Alors, je vais me rapprocher un peu pour être bien dans le champ au bord de la table. Voilà, là, on est bien. Et comme ça, je vois ce que je fais. Voilà. Alors, donc je reprends. Donc, j'ai enfilé mon aiguille passe-laine sur ma corde de support de 2 mètres. Je plie mon sac. Donc ici, on est bien d'accord que c'est l'endroit. Vous voyez, ça, c'est l'endroit de mon sac. Mais pour faire la couture, je dois me mettre sur l'envers. Donc, sur l'envers, je retourne mon sac et je le plie à l'envers, comme ceci. Alors, l'erreur qui peut se produire, c'est de coudre le sac trop près du rabat. Il faut vous assurer qu'on puisse fermer en fait le sac. Et vous voyez, la corde, c'est quand même assez épais. Donc, ne cousez pas votre sac trop près du rabat. Sinon, vous ne pourrez plus le fermer. Donc, arrangez-vous pour que ici, je resserre bien. Voilà. Et en fait, je fais une couture. Au départ, je faisais une couture en zigzag, c'est-à-dire que je faisais dans un sens et après dans l'autre, dans un sens et après dans l'autre. Et après, maintenant, je trouve qu'en fait, c'est mieux de faire une couture. Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette couture, parce que je ne suis pas couturière. Mais en fait, je pique à chaque fois toujours dans le même sens. Donc, vous allez voir sur le côté, il y a des grandes mailles et des petites mailles. Une grande, une petite, une grande, une petite. Là, ça fait comme un peu un point mousse au tricot, en fait. Eh bien, ce que je fais, c'est que je pique une fois dans la grande, une fois dans la petite, une fois dans la grande, une fois dans la petite. Et je ne me mets pas trop près de mon rabat pour pouvoir le refermer après. Parce que là, on est sur l'envers, mais on va le retourner après. Donc, une fois que j'ai déterminé l'endroit où je suis, je fais une pliure pour que le bas de mon sac soit bien régulier. Voilà. Et je commence. Donc, je pique ici, dans cette maille. On t'entend plus, Marie-Charlotte? Je suis hyper concentrée sur mes autres festons, je suis au taquet. Ah oui, bon, parfait, je te laisse te concentrer alors. Donc, ici, et donc c'est une petite maille, donc je prends une petite aussi ici. Et je tire. Voilà, j'ai un peu serré, donc j'ai du mal à passer. Ça y est, c'est passé. Et ensuite, comme j'ai piqué dans une petite maille, maintenant je prends une grande maille, c'est-à-dire, je me mets dans le champ, ici et ici.
Là, ça va aller beaucoup mieux à passer. Et je tire. Et vous voyez, ça fait une couture en fait. C'est une couture simple, hein, c'est rien de. J'ai fait ce sac avec des ados en atelier présentiel. Et ils n'avaient jamais tenu une aiguille de leur vie. Hein, donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Ils découvraient ce que c'était une aiguille, un chat, un fil. Et bien, ils ont réussi à faire la couture de leur sac. Donc, je vous dis, c'est vraiment pas de la haute couture. C'est quelque chose qui est très, très, très accessible, surtout avec un gros passe-laine comme ceci. Donc, je tire bien et j'enroule mon fil. Et là, maintenant, un grand. Là, par contre, Nat, j'ai une question. Du coup, j'ai fait mes rangs de feston, mon premier rang de feston droite-gauche. Ouais, tu retournes ton sac. Ah oui, c'est ça, il faut le retourner. Tu prends tes crochets et tu les retournes sur ta barre. Parce qu'en fait, il y a 3 rangs. Donc, un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit. D'accord. Et c'est comme ça que tu vas avoir ce motif ici. Ça, c'est le premier rang en droit. Ça, c'est le rang en vert. Et ça, c'est le 3e rang en droit. C'est ce qui fait en fait ce motif ici. Après, si vous voulez quelque chose de plus simple et que vous préférez faire un seul rang de feston, c'est possible aussi. Hein. Il y en a même sur le rabat ici qui font des diamants, des motifs, etc. Moi, j'ai fait ce sac pour les débutants. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de simple ici et de uniforme parce que déjà, on apprenait les diminutions, on apprenait les baguettes obliques. Donc, j'ai pas voulu trop compliquer le modèle, mais je pensais faire un modèle après en perfectionnement avec plus de motifs devant pour que ce soit plus joli. On peut faire des fleurs, des diamants, etc. C'est très, très sympa. Mais dans un prochain kit, en fait, pas dans celui-ci. Celui-ci, je le voulais vraiment accessible à tous. Aux débutants et quand tu m'as demandé ce sac, je me suis dit je vais faire ce modèle-là. C'est le modèle que je faisais en fait en présentiel dans mes ateliers en 3 heures. C'est pour ça qu'on a fait un live une fois d'1 heure et une autre fois de 1 heure parce qu'en fait il fallait au moins 2 heures pour montrer le process quoi. Donc aujourd'hui on va essayer de le terminer si on arrive à être dans les temps. Voilà, j'ai terminé. Quand j'arrive au bout, ce que je fais, c'est que je pique comme ça dans une maille. Hop. Et donc là, je suis derrière. Là, tu es derrière. Donc tu ça y est, je l'ai retourné. Tu prends ta corde la plus à gauche et tu refais un rang de feston. Ça marche. Donc là, une fois que je suis ici, on pourrait faire un petit nœud pour empêcher au fil de se sauver, mais parce que ça sera au fond du sac. Hein. Voilà, j'essaye de faire un nœud qui soit le plus proche et je coupe. Ça sera au fond du sac, ça ne se verra pas. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Il est quelle heure? Il est 28. Donc je suis dans les temps, c'est bon. Ça me fait bizarre de travailler sur l'envers de mon travail. Ouais, mais en fait, c'est la même chose que tu refais. Hein. Tu refais 2 baguettes obliques, une à gauche, une à droite, de la même façon, rien de méchant en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de répétitif. Je te dis, j'ai choisi ce modèle, je le fais avec les débutants moi en atelier présentiel et en 3 heures ils repartent, ils arrivent à. Non, c'est vrai que je suis impressionnée par la facilité de faire. En fait, tu vois ça, quand tu vois le sac fini, tu dis oh là là, ça doit être je n'ai pas très envie de me lancer. Et au final, en fait, il faut se lancer parce que c'est vraiment accessible, c'est vraiment simple à faire. Répétitif, ouais. Ça fait et en peur. plus, avec le tuto du coup que tu es en train de faire là, c'est royal. Disons que j'essaye que ce soit vraiment accessible même à des gens qui n'ont jamais cousu, tu vois, c'est important parce que les gens se disent oh non, il y a de la couture, je vais pas m'en sortir, etc. Moi, je suis pas couturière non plus, tu vois, et j'arrive très bien à coudre mes sacs et il n'y a pas de souci, quoi. Il y en a que je porte depuis plusieurs étés et franchement, ça s'est jamais décousu, quoi. Avec ma couture vraiment rudimentaire, là, ça tient très très bien. La corde, c'est solide, donc il n'y a pas de souci. Hop, là, tu vois même par rapidité, je vais même le coudre que dans les mailles, les grandes mailles comme ça. Hop, ça passe beaucoup mieux. Voilà, une fois que j'ai terminé, je passe dans la dernière maille ici. Et comme tout à l'heure, j'arrête mon fil en passant sous une maille. Hop, je passe mon aiguille à travers la boucle et je tire. Puis c'est super gratifiant aussi, hein, parce que du coup, d'avoir l'évolution des kits et de réussir à réaliser un sac
à la fin avec l'apprentissage des Ouais, différents nœuds et tout, c'est c'est bien. vrai que c'est top. Donc là, on arrive à la pirouette. Je dis que c'est souvent dans mes ateliers, je disais, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans votre sac, c'est de faire la pirouette à votre sac. C'est-à-dire qu'on va devoir le retourner. Et la corde, elle est quand même assez rigide. Donc, c'est pas évident. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie ici avec mon pouce dans le coin pour le faire rentrer comme ça. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et comme ça, je peux lui faire sa pirouette. Et voilà. Et voilou. Ça ressemble déjà plus à une pochette. Il n'y a plus qu'à la brosser. Alors, si vos coins ne se mettent pas bien et qu'ils sont en rond, l'idéal, c'est qu'ils aient quand même un angle. J'appuie avec mon pouce à l'intérieur là pour le faire ressortir aux deux angles. Voili voilou. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est coudre le bouton pression qui est prévu dans le kit. Donc, c'est un gros bouton. Donc, vous mettez le mâle ici et la femelle ici. Donc, je prends un fil simple, comme ça, couleur naturelle, pour que ça ne se voit pas trop sur mon sac. Évidemment que si vous avez choisi de le faire, c'est ce qu'on me l'a demandé, hein, en bleu canard, par exemple, votre sac, parce qu'en fait, vous pouvez le choisir dans la couleur de votre souhait. Il suffit de mentionner dans votre commande que vous voulez le faire en mocha, avocat, rose sauvage, terracotta, moutarde ou bleu pan. Et je vous prends une bobine de mon stock et je remplace le coloris naturel et doré par le coloris de votre choix. Donc évidemment que si vous avez fait votre sac en bleu canard, vous n'allez pas prendre un fil beige, mais un fil plutôt dans les bleus pour que ça ne se voit pas. Mais là, pour être ton sur ton, donc j'ai pris un fil un peu beige comme ça, naturel. Et donc, vous avez vu que dans ce bouton pression, il y a des petits trous là. Bah, il suffit de positionner donc, le premier bouton pression ici dans votre angle. Vous le cousez. Et une fois qu'il est cousu, vous fermez votre sac. Vous voyez à quel endroit ça arrive. Alors, pour connaître l'endroit idéal où ça arrive, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans mon sac, ici, après les franges, on voit encore un petit coin de macramé. Je trouve que c'est plus joli, en fait, quand ça dépasse. Après, c'est une question de choix. Il y en a qui aiment bien des franges plus longues, des franges plus courtes. Donc, pour déterminer la pliure de mon sac et l'endroit idéal où il doit être fermé, je regarde que mes franges arrivent ici et qu'il reste un peu cet angle macramé qui dépasse. Je trouve que ça fait plus joli. Une fois que j'ai déterminé l'endroit, bon là évidemment il n'est pas cousu, et vous voyez ça a donné l'endroit où il est, et je mets mon bouton pour que ça coïncide bien et que quand je ferme mon sac, la pliure tombe bien et que j'ai bien un angle sympa ici qui dépasse. Alors, qu'est-ce qu'il me restera ensuite à faire? Il me reste les franges à faire. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma petite planche, je prends ma petite brosse à macramé. Vous pouvez également prendre un peigne si vous n'avez pas de brosse à macramé. Et je peigne toujours dans le même sens, donc toujours du haut vers le bas, comme ça, de façon un peu dynamique. Hop, comme ça. Je fais toutes les franges de mon rabat. D'ailleurs, c'est là que je m'aperçois qu'il y en a des plus longues. Donc après, avec mes petits ciseaux de brodeuse, je vais pouvoir égaliser le tout pour avoir quelque chose de joli. Donc je brosse le recto et après je ferai le verso. Et pour moi, c'est le meilleur moment de la création. Quand on en arrive là, c'est que ça touche à sa fin et qu'on est bientôt près du but. Et puis je trouve que ça défoule. Et puis c'est d'une douceur cette corde que vraiment elle est très très agréable à travailler. J'adore. D'ailleurs, tu sais que pendant les vacances, ouais. quand on a fait nos boucles d'oreilles avec Aurélie, son copain a adoré brosser. Ah, c'est vrai? Tu avais un assistant brosseur? Voilà, exactement. Et à un moment donné, il a brossé les boucles d'oreilles. Il dit, oh bah moi ça me va bien de faire ça, j'aime bien. Ça détend. Oui, c'est clair. Moi, quand je fais des ateliers avec les tout petits, c'est leur moment préféré en fait de brosser. Tu sais, quand je fais les ateliers plumes avec les enfants, à brosser leurs plumes, c'est pour eux, c'est vraiment le top, quoi. Ah bah c'est vrai que Jeanne et Louise, elles avaient adoré. Elles avaient bien aimé. Ouais. Et puis c'est un travail d'équipe, le macramé. C'est ça, tout le monde peut faire un petit peu. Tu vois, là, tu fais ton sac avec des enfants, bah, quelque part, tu peux les laisser brosser les franges de ta pochette. Donc, comme ça, ils ont contribué aussi au sac de maman.
Voilà, ou Et de puis pour la la mamie. Saint-Valentin, donc messieurs, si vous voulez faire un petit sac pour votre femme, je suis sûre qu'elle adorerait ce genre de cadeau. Ou même lui offrir justement pour qu'elle puisse faire son sac. Soit son kit, soit qu'ils le fassent eux, ça serait encore. Moi, je trouve que ce qui est fait main, ça a d'autant plus de valeur sentimentale. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup quand on m'offre quelque chose de fait main, je trouve que ça a plus de valeur que quelque chose qui est acheté en magasin tout fait, en fait. Bon, bah, messieurs, le message est passé. Voilà, Lancez-vous. il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je suis contente parce que prochainement, je vais faire des ateliers pour l'université de Versailles, pour des étudiants qui sont confinés. Il y a le service culturel de l'université qui m'a contactée. Je ne sais pas si Virginie, elle est en ligne et si elle nous entend. Et paraît-il, il y a dans le groupe des étudiants de Versailles un garçon, voire plusieurs, qui seraient intéressés par des ateliers macramé. Donc j'ai hâte de faire ce Zoom avec eux pour pouvoir travailler avec des garçons. Et d'ailleurs, je rappelle à ce sujet que le macramé a été inventé au XIIIe siècle par des marins, donc des messieurs. Donc il n'y a rien de féminin dans le macramé. Voilà, une fois que j'ai bien brossé mes franges, c'est d'une douceur. Je les égalise. Donc je prends mes petits ciseaux de brodeuse comme ça et je me mets en position verticale, c'est-à-dire je penche comme ça et je fais ma coupe pour avoir quelque chose de bien pointu devant et de plus régulier. Alors, ce que je faisais surtout avant, maintenant je le fais moins, c'est que je mettais un petit peu de lac. Tu sais, moi j'habite en bord de mer, donc dès qu'il y a un peu de ce qu'ils appellent le marin ici, ça frisote. Oui. Et du coup, je prenais de la laque à cheveux et j'en mettais ici pour que les franges, elles restent un peu plus en place. Mais maintenant, en fait, j'ai tendance à caresser les franges, moi, quand je me promène avec mon sac. Donc, j'aime bien que ce soit doux. Donc, j'en mets plus de laque. C'est mon doudou, en fait, tu sais. Tu préfères que ça soit sauvage, Nathalie. Que Nous avons ça. bien compris que tu préfères Bien le mode fleuri, sauvage. comme mon chat. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est une petite astuce qu'on peut donner quand même aux gens qui nous regardent. Si vous voulez quelque chose de bien régulier, bien droit, etc., n'hésitez pas à mettre un peu de laque à cheveux. Ah oui. La laque, c'est invisible, pas trop, hein, juste en superficie, devant. Et vous aurez comme ça quelque chose de plus, disons, qui tient mieux en place. C'est comme après le brushing, il faut mettre la laque pour que le brushing tienne. Et bien là, c'est la même technique. La corde, c'est comme les cheveux. Ça se coupe, ça se peigne et ça se laque. Alors, montre-moi où tu en es. Là, tu es... D'accord, donc tu attaques l'arrière. J'ai fini mon dernier nœud de feston arrière et je vais repasser du coup sur le devant de mon sac, c'est ça? Et oui, une fois que tu as terminé, donc toi, tu vas faire l'autre côté. Voilà, là. Maintenant, tu retournes à nouveau et tu te remets sur l'avant, le recto. Nous avons perdu un crochet. Dans la bagarre. Ouais. Hop. Moi, je suis en train d'égaliser les franges et je vais montrer également comment on fait pour attacher la bandoulière. Mais bon, c'est basique, hein. C'est une bandoulière toute simple avec des petits mousquetons comme ça, hein, à ouvrir. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets à l'intérieur de mon sac ici et j'accroche mon petit mousqueton dans une des mailles. Alors, peut-être pas une maille du rabat. Je prends une maille ici, vous voyez, celle entre le rabat et le corps du sac pour que ce soit bien solide. Et vous voyez, j'ai quand même laissé une marge ici entre mon sac et mon rabat pour qu'on puisse fermer. Parce qu'avec l'épaisseur de la corde, sinon ça ne ferme pas. Donc, n'hésitez pas à laisser au moins 1 ou 2 cm ici pour pouvoir fermer votre rabat. Et de la même manière, j'accroche mon deuxième mousqueton ici sur mon sac. Il ne me reste plus qu'à coudre mes boutons pression et mon sac sera terminé. Celui-ci va aller chez mon fleuriste à Port-Iragne où je fais du dépôt-vente depuis peu. Et donc, ce qui me permet aussi de me faire connaître aussi par les gens de mon village où je fais des ateliers, etc. avec leurs enfants, des fois dans les ateliers TAP après l'école. Par contre, tu vois, c'est ce que tu disais, on voit là où je serre plus. Il y a un côté où je serre plus que l'autre. Et ben alors, t'inquiète pas parce que moi aussi, c'est plus régulier, je trouve, d'un côté que de l'autre. Et là, du coup, ça se voit avec le nœud arrière. Ah ouais. Tu as vu que tu as plus serré d'un côté ou l'autre. Alors, n'hésite pas à malaxer un peu tes nœuds, tu vois, pour leur donner une jolie forme, tu vois, que ce soit bien parallèle. Il est quelle heure? Il est 40. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec le kit, donc il vous reste
tout ça de corde. Et donc, j'ai prévu avec Marie-Charlotte la semaine prochaine, donc à samedi à 18h30, de vous expliquer comment créer donc une bandoulière en macramé comme ceci. Voilà, avec les petits mousquetons comme ceci. Donc, il y a 2 petits mousquetons comme ça qui sont actuellement donc offerts dans le kit jusqu'à la Saint-Valentin pour pouvoir, avec le reste de cordes de votre kit, créer une bandoulière comme ceci. Alors, cette bandoulière, j'ai trouvé qu'on pouvait lui donner plusieurs utilités. Évidemment qu'on peut la mettre sur la pochette, ce qui fait que vous aurez 2 bandoulières. Moi, je dis que pour le soir, c'est bien d'avoir la petite bandoulière métal dorée et perles. Pour le quotidien, on peut mettre cette petite bandoulière en macramé avec des nœuds de diamant, des points de diamant. Et pour vos cérémonies, eh ben, le mieux, c'est sans bandoulière du tout, en pochette comme ça, toute simple. Dans les mariages bohèmes, souvent je l'ai vendue à cette occasion, cette pochette. Et d'ailleurs, une fois dans un enterrement de vie de jeune fille, les demoiselles d'honneur avaient fait leur sac comme ça en macramé. Et comme ça, le jour du mariage, elles avaient toutes la même pochette en fait bohème pour le mariage. Donc la semaine prochaine, samedi à 18h30, je vous expliquerai comment utiliser le reste de votre bobine de votre kit avec vos mousquetons comme ceci afin de créer, donc je vous la montre. Donc cet après-midi, enfin hier plutôt, j'ai essayé de trouver les utilités et c'est vrai que je me suis dit bah, pourquoi pas aussi, puisque ce sont 2 petits mousquetons tout simples comme ça avec des pinces, je sais pas, on dit pas des pinces crocodiles, mais homard, je crois que ça s'appelle, des pinces homard. On peut l'attacher donc tout simplement à un sac, donc n'importe quel sac, ça peut être aussi votre cartable de cours, ça peut être aussi attaché à votre appareil photo, puisque aux appareils photo, il y a deux petits crochets. Donc, comme ça, vous avez une bandoulière macramée comme ça pour votre appareil photo. Votre paire de jumelles. Moi, j'ai des jumelles où on va regarder les oiseaux des fois. Au lieu d'avoir la bandoulière moche de la paire de jumelles, bah, c'est quand même plus fun d'avoir sa propre bandoulière. Et en dernière utilisation, j'avais trouvé qu'on pouvait la mettre en ceinture parce que regarde, il suffit de les mettre l'un contre l'autre. Et en fait, tu as une ceinture comme ça que tu peux mettre donc la boucle devant en ceinture ou sinon le joli côté macramé devant et ça derrière. Alors une ceinture taille haute un peu. Ouais, c'est ça que tu mets au-dessus de la robe, au-dessus de la robe cet été, ouais. Ouais, ou d'une tunique ou autre, tu Ouais, vois. carrément. Et Ouais. donc, je trouvais que cette bandoulière, finalement, elle avait pas mal d'utilité. Donc, c'était sympa de la faire la semaine prochaine. Comme ça. Les bandoulières de yoga aussi. Ouais, mais les bandoulières de yoga, il faut deux prises parce que sinon ton tapis de yoga, tu vois, Ouais, il oui. va trop bouger. Donc, et c'est beaucoup plus long hein, parce que ça, je l'ai mesuré, elle fait 80 cm, je crois. Donc, du coup, c'est pas assez grand pour mettre ta bandoulière de yoga, à moins que tu aies déjà 2 sangles autour de ton yoga et que ça sert que de poignée en fait. Tu vois, oui, genre, d'accord. je fais ça à tes 2 côtés, tes 2 sangles autour de ton tapis de yoga. Là, il y a ton tapis. Tu mets tes 2 sangles comme ça et t'attaches ici tes 2 mousquetons et ça te sert de poignée ou en fait tu le mets à l'épaule en fait du coup ton tapis de yoga. Ouais, oui. Ouais. Mais il faut déjà avoir 2 sangles pour l'enrouler. Enfin ça c'est le projet donc pour la semaine prochaine. Donc ça sera au point de diamant et ça sera donc avec les mousquetons comme ceci qui sont offerts donc pour la Saint-Valentin. Avec votre kit sac macramé. Donc, tous les kits qui seront achetés avec le code Maricha10 auront en plus les mousquetons pour faire la bandoulière. C'est ça. Donc, en fait, il est à 35 € avec le code Maricha10 à 10%. Le sac est à 31,50 €. Et en fait, pour 31,50 €, tu as une pochette avec une bandoulière métallique, une bandoulière fait main comme ça en macramé ou sinon la version pochette. Tu as 3 possibilités de port de ton sac en fait pour les 3 auxquels tu auras besoin, soit cérémonie en pochette, soit sac quotidien avec la bandoulière comme ceci, soit sac de soirée avec la bandoulière métal doré et perles. Voilà. Et donc, pour le planning, la semaine prochaine, je serai donc en live avec chez Caro Tricotte à 12h30, vendredi 12 à 12h30 sur l'Instagram de Caro, afin de créer également ce sac macramé, puisque c'était son idée au départ. Elle avait dit on ferait ça pour la Saint-Valentin. Donc, je vais créer en fait avec elle ce sac.
Ensuite, samedi 13 à 18h30 avec toi, nous créerons donc cette bandoulière en macramé. Et dimanche 14 à 16h, je serai en live sur le compte d'IMEC, qui est la plateforme dédiée donc au do-it-yourself, où je vends donc également mes kits et de la corde. Leurs frais de port sont actuellement maintenant à 50 euros, donc c'est la même chose que dans ma boutique. À partir de 50 euros, donc vous avez la livraison offerte. Et donc je serai aux commandes avec beaucoup de tracks sur le compte Instagram de iMec, où je ferai également une version accélérée donc, du sac macramé. Puisque c'est le thème de ce mois de février, de créer son sac bohème pour se faire un auto-cadeau de Saint-Valentin. Et ensuite, pour les week-ends suivants, on n'a pas encore fait de programmation, mais on en discutera ensemble. Marisha, tu me diras, je pense qu'on pourrait peut-être faire le petit sac filet là, dont on avait parlé. Yes. Et puis, ce que j'avais fait aussi qui était amusant et ce que je me suis amusée à faire là, cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu là sur mon mur, mais je me suis amusée à faire des petits cœurs comme ça pour la Saint-Valentin, pour ma fleuriste préférée de Port-Iragne. Oui. Une petite guirlande en fait pour sa vitrine avec des cœurs rouges et blancs comme ça. Et puis pour le petit couffin que je suis en train de faire là, pour mon babichou à venir, je suis en train de faire des petits cœurs comme ça en fait, dans le cadre d'une collaboration avec, avec une personne dont c'est encore un petit secret, donc je vous en parlerai plus tard. J'aurai un partenariat prochainement avec quelqu'un de très très connu et que j'adore. Je vous dévoilerai ça plus tard. On a hâte de savoir, c'est super ça. Donc de la décoration de couffins de bébé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur ces petits cœurs. Donc il y en aura de toutes les couleurs, hein, puisque en fait j'ai utilisé les cordes Bobigny. Hein, donc j'ai utilisé il y a le blush, le terracotta. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le petit bleu pan comme ça. Il y a le moutarde. Et le sac dont tu parlais peut-être à venir pour nous deux, oui. Nat, c'est plus un sac un peu sac de course. C'est ça, c'est le sac filet. À la différence du sac pochette là ouais, c'est plus le sac un peu plage pour cet été, un peu course. Ça, pour mettre tes tongs sans ramener trop de sable à la maison. Ah, super. Pour la plage, ouais. Et ça, je pensais le faire, j'avais rentré de la corde Bobigny rose blush. Donc, j'adore. Je t'enverrai un kit dès que ça sera fait. Je pense que je le ferai dans ce joli c'est trop beau ça, ouais. Ouais. Je pense que c'est bien girly. Ouais, c'est clair. Petit sac de plage, de commission. Mais alors ça, tu fais ça, Jeanne et Louise, elles vont vouloir leur sac de commission pour aller faire le marché le samedi. Hein. Claire, ça fait bien chichi. Bah oui. Hein. Je l'aime beaucoup, ouais. Là, il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si tu le vois bien, mais il y a un peu, ça fait un peu vieux rose. Il est vraiment très très beau. Et puis exceptionnellement, donc ça sera une corde comme ça, tissée, qui sera aussi. Donc on change un peu la matière de corde en plus. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on peut effilocher, on pourra pas faire de franges, mais en tout cas c'est très agréable à travailler. C'est toujours une corde, donc tu vois 100% coton recyclé, qui peut se crocheter également en 8 ou 10. Il y a toujours 100 mètres de corde dans la bobine. C'est une corde Bobigny, donc avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Ce qu'ils appellent eux la braided cord. Comparé à leur corde comme ça c'est la macramé corde, qui est une corde peignée. Celle-là, elle n'est pas peignée, elle est tissée. Donc elle ne s'effiloche pas à la brosse. Mais par contre, elle est très très agréable à travailler et je pense que pour le sac filet, elle sera parfaite. Voilà les projets à venir pour le mois de février. Est-ce que tu as des questions concernant ta création? Non, parfait. Je vais suivre la fin du tuto du coup pour le terminer pour la couture. Ouais, il est 49, donc on a encore 10 minutes. Ce que je peux faire, c'est vous montrer les coloris disponibles pour votre sac pochette macramé. Donc vous pouvez, sur simple message en fait, et en fonction des stocks disponibles évidemment, le demander je vais le mettre dans ce sens, on le verra mieux, en bleu pan, comme ceci. Donc c'est toujours la même corde, de la corde 5 mm, d'un joli coloris bleu pan. Alors je vais le mettre pour qu'on le voit bien. Voilà. C'est un bleu, ce que j'appelle moi bleu canard en fait. Mais bon, eux ils l'appellent bleu pan. Ensuite, il y a un coloris mocha
comme ceci. Donc, ça fait un peu chocolat. Très joli aussi. Il y a un coloris rose sauvage. Alors, il est plutôt rouge que rose, moi, je trouve. Il a des petits tons roses quand même, mais c'est plutôt un rouge foncé. Ensuite, il y a un coloris vert avocat, comme ceci. Très beau aussi. Moins salissant peut-être que le beige, mais peut-être que pour des cérémonies, c'est peut-être mieux le naturel et doré. Mais c'est vrai que pour le quotidien et puis pour assortir à toutes nos petites tenues estivales, c'est bien de mettre de la couleur. Un terracotta comme ceci. Donc c'est un orange foncé. Ça s'appelle aussi brique, ce coloris. Il est très beau. L'avantage de cette société, c'est qu'elle propose vraiment des coloris très très sympas. Et un coloris moutarde. Donc en fait, c'est un jaune foncé qui est très très beau aussi, très lumineux. Et l'avantage, c'est que ça va avec toutes nos petites tenues d'été. Alors, montre-nous où tu en es, Marie-Charlotte. Pendant ce temps-là, je montre la création. Donc, je vous montre. Voilà, moi, celle-là, il faut encore que je couse le bouton pression à l'intérieur. Alors, toi, tu as fait, voilà, tu as terminé. Donc, tu vas pouvoir décrocher ton sac de ton support. Tu vas pouvoir le plier sur l'envers. Donc, tu te mets sur ta table à plat. Ah bah tiens, on voit toute la petite collection des petites boucles d'oreilles. Et oui, t'as bien bossé. Hein, pendant tes vacances, c'est bien. Comme ça que tu vois ce que c'est le coloris blush. C'est le rose, le vieux rose. Il est joli. Ah oui, donc c'est celui-là, d'accord. Ouais. Ah, c'est le même. Bon, après, Mais c'est corde, je l'adore. mais le coloris, ça sera le même. Alors, du coup, là, je fais quoi? Tu prends ton sac. Alors, Ouais. tu vois ta corde de support là. Tu vas resserrer tes poings ici pour que ce soit bien les uns contre les autres. Prends ta corde en haut là, voilà, et remets-la bien droite, voilà, pour que ce soit à la même largeur que ton sac, voilà. Maintenant, tu vas essayer de trouver le pli idéal pour ton sac. Donc sur l'envers, hein, c'est-à-dire que tu dois être comme ça en fait. L'envers, c'est ça, c'est ce côté ici. Je vais montrer sur celui-là, ce sera plus simple. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc ici, c'est l'envers. C'est celui où Donc là, moi, je suis à l'endroit, c'est ça? Ça, c'est l'endroit. Retourne-le. Ok. Voilà. Et fais ton pli. Donc, tu ramènes cette partie-là contre vers toi. Voilà. Montre-moi. Super. Ah non, mais là, tu es sur l'endroit, puisque quand tu vas faire le rabat, il sera à l'endroit. Donc, c'est dans l'autre sens, ton pli. Plie ton sac dans l'autre sens. Tu vois le pli que tu as fait? Voilà, refais-le dans l'autre sens. Voilà. Plie-le. Là, je suis sur l'endroit. Oui, alors vas-y. Enfin non, en fait, tu es sur l'envers, mais bon, c'est pas grave. Allez, voilà. Tu enfiles ton fil de maintien sur ton aiguille passe-laine. Voilà. Tu prends une corde d'un côté, voilà. Enfile-la sur ton aiguille passe-laine, sur ta grosse aiguille. Et je me sers du coup de ma corde guide. C'est ça. Mais t'en prends qu'une. Je me sers de ma corde d'accroche, je veux dire. Oui, c'est ça. Ta corde d'accroche, tu la prends, il t'en prend une seule et tu l'enfiles sur ton aiguille passe-laine. Comme là, comme je te montre à la caméra. Ah oui, d'accord. Normalement, ça s'enfile bien, hein, puisque le choix de mes aiguilles passe-laine sont vraiment... Il reste 6 minutes pour que je te montre. Mais c'est pas grave, je sais que tu vas y arriver. Et après, tu vas te mettre sur la tranche en fait, du sac, c'est-à-dire sur le côté. Mais d'abord, il faut que tu trouves le bon endroit où tu veux faire ta pliure. Pour trouver le bon endroit où tu veux faire ta pliure, c'est l'endroit où tu pourras refermer ton sac comme ça. Si tu peux pas le fermer, c'est que tu es trop haute. Mais enfile d'abord. Ah, t'as pris ton aiguille métal, toi, finalement? D'accord. Oui. Bon, écoute. Bah oui, parce que j'ai tout mélangé tout à l'heure et je sais plus où j'ai mis les... Bon, sinon, tu le feras tranquille. Que Tu me feras les photos après, hein, mais bon. C'est parce que un je peu peux te à la montrer bourre. la couture pour te montrer où piquer. Parce que tout à l'heure, tu étais en train de festonner quand on a fait la couture. Après, tu pourras regarder en replay comment j'ai fait, hein, mais Oui. j'ai cousu
dans les mailles de côté pour faire une couture comme ça ici. Et vous voyez, ça fait une couture finalement qui est pas trop mal visuellement. Et pourtant, c'était une couture vraiment grossière qu'on a faite toutes les 2 mailles. En fait, ici, j'avais fait de ce côté. Je trouve que c'est presque plus joli que de faire toutes les mailles. Ça fait moins grossier. Donc, vas-y. T'as enfilé, super. T'as trouvé l'endroit où tu voulais faire la pliure de ton Alors, sac. du coup, quand tu le plies, il doit arriver à quel niveau alors? Et ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Regarde, moi, je peux mettre un doigt, hein, voire même 1,5 doigt. Même 2 doigts, je dirais. Tu vois, entre mon point de feston et le début de mon sac, j'ai facilement 2 doigts. Entre ton point de feston. Mais Ah oui, tu vas dans le d'accord. même sens que moi. Tu vois, comme ça. Voilà. Tu te mets 2 doigts, là, comme ça, ici. Et ça va te donner l'endroit où tu dois plier ton sac ici. Parfait. C'est bien. Tu n'es pas trop près. Maintenant, tu marques bien le pli ici. Tu vois, ici au bord, au bout. Tu t'arranges Oui. pour que ce soit, la pliure, elle soit bien sur un rang. C'est-à-dire sur ce rang-là, tu vois. Ok. Ouais, bah, je crois que c'est bon. Je suis sur un rang de nœuds, en fait, c'est Voilà. ça? Marque bien Ok. la pliure en appuyant bien sur ton sac. Super. Maintenant, tu prends ton aiguille et tu vas piquer dans deux mailles, en fait. Tu vois les petits bords là. Alors, je ne l'ai plus, moi, puisque j'ai fini ma couture. Ah si, je l'ai ici. Je vais te le montrer sur celui-là. Hop. J'ai des Tu vois anneaux plus gros et plus petits. Oui, c'est ça. Et ben, en fait, tu vas prendre que les plus gros, ça sera plus simple à piquer. Tu vois là, moi pareil, j'ai des gros, petits, grands, petits, grands, petits. Tu vas Oui, piquer. c'est ça, ouais. Donc, tu prends un, voilà, tu as bien 2 grands face à face, tu es parfaite. Commence à piquer dedans, dans 2 anneaux comme ça. Voilà, super, pique en dessous, parfait. Tu reviens vers toi, tu repiques les suivants. Reviens vers toi. Non, il faut toujours que tu piques dans le même sens. Voilà, parfait. Toujours du bas vers le haut. Super. Tu continues du bas vers le haut, tu prends les 2 mailles suivantes jusqu'en bas. Et quand tu arriveras en bas, tu piqueras pour arrêter ton fil dans une des mailles des nœuds plats en fait. Pour arrêter ton fil, tu feras un petit nœud. Et après, tu retourneras, tu feras la même chose de l'autre côté, tu retournes ton sac. Tu n'as plus que ton bouton pression à... Et là, du coup, je le mets où mon fil pour... Alors vas-y, continue. T'en as plus là, t'as terminé? Ouais. Alors, tu piques dans une des mailles du fond de ton sac, dans une des mailles du nœud plat. Tu vois, dans le nœud plat, on dit souvent il y a un petit V couché, une petite barre. Bah, tu piques dans une Ouais. petite barre au fond de ton sac. De toute façon, ça ne se verra pas, ça sera au fond de ton sac, ça. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, comme font toutes les couturières pour arrêter les fils, tu passes ton aiguille dans la boucle pour arrêter le fil. Tu comprends ce que je dis? Tu avais déjà fait un peu de couture ou pas? Un petit peu. Ouais, des bases, quoi. Moi, c'est pareil, j'avais... Donc là, voilà. Alors, fais voir. Et donc, j'arrête mon fil en Ah, mais pourquoi passant. tu es à l'intérieur du sac, toi? Reste à l'extérieur. Retourne à l'extérieur. Là, ça va te gêner d'être à l'intérieur. Et 58, il reste 2 minutes. Ah bah, c'était pour faire mon nœud, non? Ah non, non, parce que ça, là t'es déjà t'es à l'envers. Donc, tu peux faire le nœud. Ah, d'accord. En fait, ça, l'envers, ça va être à l'intérieur du sac. Ça se verra pas. Ah oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure qu'il faut le Tu retourner. peux faire la pirouette. T'as pas encore fait la pirouette. Alors, reviens de ce côté. Tu passes ton aiguille n'importe où, hein, dans le... C'est bon? Je te vois plus. Tu es dans le noir. Il est C'est 59, normal, je vais devoir couper. Oui, ça marche, t'inquiète. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous. Merci Nathalie. Mais merci à toi d'avoir testé mon kit. Et merci pour ton code promo. C'est trop gentil. Je vous donne rendez-vous donc vendredi 12 février à 12h30 sur l'Instagram de Caro Tricotte afin de créer ensemble notre pochette macramé. Et n'hésitez pas à foncer. samedi 13 à 18h30, toujours ici au même endroit, pour créer donc notre bandoulière avec la corde qui reste de votre kit. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live. À bientôt. Au revoir.